maintenant Youngling, bah même au corps à corps ça a quelques options. Toujours le B out of shield aussi qui est assez rapide, même si c'est punissable. D'ailleurs, petit tricks contre le B. On m'entend pas? Parce qu'on vient de nous le dire sur le chat de monter le son de Watson. Flûte. Ouais. Peut-être à la fin on entendra que moi. Pendant qu'on est parti. Allez, c'est parti. Donc Battlefield. Ah, ça va être la guerre. Hein. Déjà, Direct Flow il est là pour courir et pour acculer son adversaire contre le bord. On va réussir à briser la zone. Petite back throw là. Maintenant, c'est lui qui a stage control. Alors, à qui va profiter ce stage à qui va plus profiter ce stage? Oula. Ok, alors ça, petit trick, si Youngling up B votre shield, c'est super facile de spot dodge avant la fin de forward smash avec tout le cast. Mais par contre, si tu le sais pas, tu le sais pas. Mais j'avais vu ça dans une vidéo, j'ai testé ce matin, c'est gratuit. Ok. Tu veux juste spot dodge, forward smash, c'est free. T'as pas besoin de B, t'as le punish que tu veux. Super. Mais je sais pas si Flo le sait. Parce que c'est pas une information, genre même Toast à Frostbite, tout le monde se foirait. Oula, par contre, ça va être puni immédiatement par un bon repère. Et Flo qui fait un gros travail de pressure pour acculer notre ami le Youngling. Les petits confirmes au back. Parce qu'après, ouais, Youngling ça peut avoir un peu de mal à tuer dans le sens où ça a pas forcément plus forcément un move que tu lances et puis ça tue quoi, mais ça a beaucoup de kill confirm. Ouais, totalement. À base de back à 1, faire 1, boomerang, flèche, tout ce que tu veux. Et la forward throw de Youngling qui est assez loin maintenant aussi, comme on peut le voir ici. Je pense que sur des assez hauts pourcentages, ça peut follow sur un kill carrément. Ouais. Alors ça c'est totalement wifi, j'ai pas compris. Je pense que c'est un mission. Ouais, il y a moyen. Peut-être qu'il voulait boomerang vers le haut. Le side B a été whiff, ouais. Ok, bah là, bombe faire. Ça marche toujours aussi bien, le bread and butter de Youngling. Mais le perso il a tellement de bread and butter, c'est une machine, c'est une usine de beurre quoi. Ouais. Ah, très beau pari. Très beau pari, c'est chiant. Et là encore, ouais, il punit Web, il aurait pu avoir beaucoup mieux. D'accord. Genre, après je sais pas ce qu'il a comme combo starter. Flo qu'il faut ça fait quand même 21 mais... Felker qui fait beaucoup de missile boot pour l'instant, il va vraiment falloir que Flo arrive à concrétiser, à whiff punish en fait tout simplement. Il a de belles occasions. Au vu de la force de frappe de Roy, ça devrait pas être trop compliqué. Et Felker qui zone pas tant que ça. Bah t'as pas vraiment le temps contre Roy en fait. Ouais c'est vrai, t'as pas trop le choix. Ça peut être tech. Dans le sens où disons que toutes tes options de zoning, genre le boomerang ou la bombe, ils ont des startups et que si Roy il est en range de 2 short up nair ou short up quelque chose et que t'es en train de lancer un boomerang et qu'il te saute dessus, tu vas avoir mal. Bah tu fais un peu la gueule. Tu vas avoir très mal. Après la flèche ça part vite quand même. Jump back air, très joli la très belle pari pendant les 2 coups du fer. Magnifique. Alors je crois que j'ai rarement vu des écarts de Roy aussi couillus, mais c'était vachement bien joué de la part de Flo. Il avait du courage là. Il avait pas... parce qu'après quand même, faiblesse de Youngling, sa recovery qui est quand même... Il est très exploitable off stage. C'est vrai que... Vraiment pas terrible sa recovery parce que son ZR, son grappin est pas terrible. Les bombes c'est pas comme Link où il peut faire des mix-up. Bah il Rico à la bombe, sa bombe met 5 secondes à exploser il me semble. Ouais un truc du coup c'est un peu chaud. Des fois tu vois des Rico à la bombe mais dans l'ensemble il a pas toujours le temps. Du coup Flo qui a très bien sauté. Disons que si Roy peut edgeguard, tout le cas peut edgeguard. Ça commence à devenir compliqué. Si le Roy commence à edgeguard à la Flo comme on peut le voir, ça a été loupé, c'est dommage. Ouais, Flo qui s'est dit que Felker allait décider de prendre la roll away. Après des fois t'as des strats où tu te dis dans tech chase, dans le doute si t'es pas sûr tu couvres la roll in parce que comme ça même si tu te trompes t'as toujours le jeu de contrôle. Oui, t'es toujours safe, ouais. Mars il fait tout le temps ça, Mars il couvre tout le temps les roll in. Jab 1 up smash. Nair 1. Nair 1 pardon, up smash. Jab 1. Peut-être qu'il avait F smash d'ailleurs sur son Nair 1, je suis pas sûr. Bah, en tout cas le F smash qui a failli tuer. Mais tu vois même une stock d'avance de la part de Flo et beaucoup de rage donc là ouais donc là il va tuer très vite. Tu mets un gros chouk. Un smash, un air. S'il arrive à placer Nair 1 F smash, il me semble que c'est trou. Et du coup la Faker qui n'arrive pas à trouver ses F smash très bien joué. Terrible. Le smash qui a un bon kill power sur Roy quand même. Ouais. Surtout là c'est contre les Link, bon pas Toon mais Link et Link, c'est sur leur donner sur shield. Ils vont donner ton shield, ils vont rebondir un peu. Mais là, il y a plus trop. Pendant un moment, ils peuvent pas te retoucher. Tu vas smash à ton shield avec la moitié du cast. D'accord, effectivement. C'est genre un dernier match où je peux smash à ton shield avec Infinobit. Ok. Je l'ai fait contre Momo hier. Ouais, c'est 4 secondes la bombe, on me dit sur le chat. Merci beaucoup. 315 frames. 315 frames. Pour celle de Toon Link. Alors, celle de Toon Link doit être un peu plus longue, il me semble. Ouais. C'est pour ça que Toon Link a plus de mal à se faire toucher par la bombe pour récupérer ses Rico. Ouais, après, Toon Link a un meilleur grab si je dis pas de bêtises. Moyen. Je suis pas sûr en fait. Pendant qu'on a du coup PS2, alors on va tuer plus vite vers le haut, je pense que ça avantage Youngling. Le troll c'est quand même pas mal sur les côtés, même si là on a vu un kill avec le smash. Ouais, mais le fer sera pas affecté. En plus, les blast zones sont assez espacées. Le blast zone est plus large. Après aussi il va avoir un petit peu plus d'espace pour souffler. C'est possible que genre Flo il est ban Ton DF Kalos. Ouais. Du coup tu prends le dernier stage.
Très beau compte de la part de Flo. Ah, c'est pas tech. Iriko quand même. Les dégâts étaient pas assez conséquents. Ouais. C'est le qui a pas mal commit pour cette edgeguard. Et ça a failli lui coûter cher, mais il reste quand même un petit peu d'avance. Pareil du boomerang, de jab, on get back, on regarde un peu ce que Felker est en train de faire. Et le CD qui tue. Bah Roy à la ledge. Ah le ledge trap est excellent, déjà t'as pas le roll. S'il a la réponse, bah t'es mort à 80. Par contre Felker qui mise pas mal de B. Ouais. Il se peut-être un peu, on sait pas. Ok, faire. La puissance, le kill power du side B de Roy c'est impressionnant. Ah, c'est terrifiant même je dirais. Ça fait peur. Le bon qui roule. Oh c'est génial. C'est tellement. Ah c'est trop bien. C'était tellement smart, c'est incroyable. J'adore ce move. Alors petit Nair auto shield pour finir la. Ça marche bien aussi hein. Ça marche. Ah putain les bombes qui roulent sur le sol. C'était vraiment exceptionnel. Je connaissais pas. Sur un personnage qui a une reco un peu linéaire, enfin prévisible comme ça où tu peux pas trop mix up, je pense que c'est plutôt malin. Putain alors Flo qui a couru dans ce B. C'est dommage, le petit il a pas touché. C'est un peu dommage, t'as pas. Ouais, pareil, les timings de pareil. Il y a du potentiel là, enfin clairement, le mec sait ce qu'il fait. Il est pas là pour se fait enchaîner. Phase de juggle aussi. Ça reste assez even, Flo qui avait un petit peu de retard a réussi à remonter. Ouais. Mais Flo quand même qui dans l'ensemble arrive à être dans la zone. Dans une zone où Young Link est assez inconfortable, qui est une zone mid-range où il peut pas vraiment te faire ses aérios, mais il peut pas non plus sortir des projets gratuitement. Pendant que Flo, il va du coup, sur un malentendu, il court dessus, il le défend. Felker qui a failli choper le landing là. Faire en rythme de bien. Faire très bien joué. Mais Felker qui joue beaucoup mieux que la première game. Peut-être le stage qui aide aussi. Le stage ouais. Et il fait moins de miss input, même s'il en fait toujours quelques-uns. Mais ça se passe mieux. Oula. Ok, ledge trap. Voilà, terrifiant, Felker c'est pas bien, il a décidé de styler un peu. ZR à la ledge. Ouais, c'est original, ça marche. Ouais, ça marche, je connais. Ça m'étonne pas que ça marche avec lui, je sais que ça marche avec Lucas. Et c'est une option relativement safe je pense, sauf si le mec l'attend. En tout cas, ça lui a permis de sortir de cette maudite ledge où même si t'es à 80, t'es à kill % la moitié du moveset de Roy. Oula. Forward throw, no tech. Dash attack pied au front tilt. D'accord. Pied haut comme ça. Et ça fait mal. Bien joué de la part de Flo. Heureusement que Young Link a des options qui sortent assez rapidement parce que sinon Flo pourrait l'enchaîner à coup de fer et ouais, je sais plus qui c'est frame combien le nerf de Young Link. Ouais, les frames data, je t'avoue que je suis assez ignorant à ce niveau-là. Après la game. Alors, par réussir à sortir cette ledge. Ouais. Ça n'a pas été fini quand même. Ouais, Donne faire, ça marche toujours aussi bien. Et les plateformes qui est pas tant que ça Flo, il essaie de jouer pas mal avec la verticalité pour éviter les lignes de projectiles de Young Link. Ouais, et là Flo depuis tout à l'heure, sur ce move d'avant, il était resté à distance où il pouvait pas réacter au projo, mais du coup il shieldait juste tout, il attendait qu'il se passe un. Incroyable encore une fois, side B. Et ça fait mal. Ah bah la ledge. Felker a tenu jusqu'à 2h du mat hier, il a tapé le chemin de Dijon Rennes en mode Felker. Et on est en BO5 donc là il y a encore. On a entendu les bans d'ailleurs, c'était FD Kalos et Yoshi Brawl. Du coup, en gros, ça c'est Stone in City et PS2, mais je pense que c'est plutôt PS2 parce que Stone in City, les bords sont très près. Et du coup, Roy il te tue à 40. Ouais, Roy tue encore plus vite quoi. Alors que PS2, c'est les bords les plus larges. Du coup, on part sur PS2. C'est reparti. Mais c'est parti. Donc Flo qui a toujours, que pour l'instant, bien réussi à avoir. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il est lui, effectivement, s'il a tiré jusqu'à 2h du matin hier, c'est peut-être parce que là, c'est un peu des B où tu sens qu'il a pas réagi à un truc et qu'il s'est juste dit lol, je pick up B, on regarde ce qui se passe. On va essayer de mettre des bons sens avec ça. C'est ça. On va essayer de récupérer Flo pour l'instant qui a une très bonne gestion de l'espace, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, cette fameuse zone où il est suffisamment proche s'il arrive à mettre un projectile là. Le jab, comme tu disais. Ouais, 24. Après il fait pas masse de dégâts je crois, mais c'est toujours sympa. Sur un zone, c'est un peu comme le jab de Samus, c'est toujours sympa d'avoir une option rapide sur un zoneur. Après, t'as vu là, il a fait jab 1, jab 2, F smash. Qui ça, Flo? Non, Felker. Jab 1, jab 2, F smash. Ah ouais, c'est peut-être un mix-up sur, tu sais, genre le mec qui mash air dodge. Ouais. Ça peut être intéressant si ça passe. Encore une fois, qui fait des petits dash shield pour tanker les projos le temps qu'il arrive en range où il peut finir. Regarde toujours cette bombe qui roule, c'est incroyable. La bombe qui roule, c'est trop bien. J'avais jamais vu ça. C'est un peu les billes. Joli pari de la part de dommage que ça n'a pas été. On voit le niveau des joueurs quand même. Felker il sera 50-50 de read de tech, il a failli mourir à fond quoi. Ah, dommage. Oui, c'est comme le point magique de Ken, ça touche un peu au-dessus. C'est ça. Ça c'est dommage, c'était bien joué. C'était bien cherché le bon.
Mais quand même, la 180% comme pourcentage de kill, Felker qui a un petit peu de mal à trouver ses confirms à base de. Après, c'est les confirms, il me semble que t'en as avec des projos, t'en as avec des fer 1 ou des back air 1, mais bon, si t'as vraiment envie de lâcher des gros back air 1 contre Roy. Bah, ça fait peur, t'es en mode si je me loupe, je suis mal barré quoi. Ouais. Il a pu jump. Oh là là. Flo qui a très bien vu. Et on buzz. C'est quoi le buzz? En fait, c'est quand tu buzz, les 20 dernières secondes sont clippées. Ah ouais? C'est génial. Je savais pas. C'est absolument incroyable. Ah, ça a dû pas mal buzzer ce matin, on a vu des moves. Ah oui, il y a des choses qui ont été faites. Par contre, la Flicker qui met une petite face, c'est quand même c'est toujours très chiant quand tu rates ton tech et tu te retrouves dans une battante de PS2 parce que globalement, bah, quand tu passes, tu te fais des effets. En plus, ce qui est arrivé avec Young Link, c'est que si tu te fais envoyer, si tu fais tumble sur une plateforme et que tu tech pas, le Young Link il va rush donner et ça tue. Ouais, il peut, mais là il a envoyé de la cuisine. Ça, le trade qui a fait tuer Flo. Et je pense que le ça pour l'instant. Oh, dommage le moment qu'il le surélève légèrement, Ouais, qu'il a empêché de confirmer au fer. Il a tenté de faire aussi. Par contre, ça c'était couillu. je suis un peu déçu parce que là, je pense qu'il aurait juste pris up smash ou forward smash et que ça aurait été peut-être une meilleure punition. Mais après la back 3 a envoyé off stage, mais depuis en fait Felker arrive beaucoup moins à capitaliser sur les avantages qu'il prend, genre qu'il soit off stage ou en let's trap que Flo. Donc ça joue un petit peu là-dessus, j'ai l'impression. Après c'est les persos aussi hein, parce que Roy c'est monstrueux une fois que ça totalement. Oh, au revoir. C'est pas fini, il veut pas mourir. Bon. Là c'est bon, c'est fini. Et il y a un très bon niveau de pari entre les deux, c'est impressionnant. Ah bah. On va avoir un petit jeu versus Beck. Oh yes, Jedi versus Beck. Et du coup ouais bah Flo propre. Ouais propre, gestion de l'espace.